Vos cheveux ont besoin de boire et de manger. Donc c'est parti, on va le tester tout de suite sur mon fils. Oui, crash test sur mon enfant. Ouais, moi je suis comme ça, moi. Regardez l'arrière. Salut les cocos, c'est Kay avec Jojo. Je vais m'occuper de ses cheveux aujourd'hui et on va utiliser que des nouveaux produits. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, on avait coupé ses locks, donc elles sont beaucoup plus courtes aujourd'hui. Alors lui, il est rasé sur la partie inférieure là. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je m'occupe des cheveux de Jojo, allez jeter un petit coup d'œil ici. Vous verrez tout de A jusqu'à Z. Et là, c'est parti, on va utiliser que de nouveaux produits. J'ai besoin de faire son shampoing aujourd'hui et de reprendre ses racines. À savoir que lui, je reprends plus ses racines au crochet latching parce que ses cheveux supportent plutôt mal le crochet latching. Maintenant je les resserre seulement au palm rolling et là on va resserrer ses cheveux comme je vais vous le montrer avec ça. Je vous montrerai après ce que c'est. Et on va laver ses cheveux avec ça. Je sais pas si vous avez reconnu la boîte mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc c'est parti, on commence tout de suite par mouiller ses cheveux. Ensuite on va utiliser ce shampoing qui est un shampoing solide comme vous pouvez le voir au cacao. Il sent super bon, je vais vous montrer de quoi il a l'air. Donc voilà, il est comme ça, ce shampoing au cacao, il sent super bon. Comme vous l'entendez à son nom, il sent le cacao, il sent le chocolat. On a envie de le croquer ce truc, on dirait un petit cannelé, vous savez. Justement, je voulais vous dire que ce shampoing, vous pouvez le trouver directement sur ma boutique, kayjoboutique.fr. Donc c'est parti, on va le tester tout de suite sur mon fils. Oui, crash test sur mon enfant. Ouais, moi je suis comme ça, moi. Attends, je vais avoir les cheveux qui sont bons. Donc je frotte directement avec le shampoing solide sur les cheveux du grand. Alors déjà le premier abord, je trouve que le savon il mousse bien, le shampoing mousse bien. Après il n'a pas les cheveux trop sales non plus. Ça sent tellement bon, vous savez quoi, j'ai envie de bouffer les cheveux de mon fils. Tellement ça sent bon. Bien sûr j'oublie pas d'en mettre jusqu'aux pointes parce que comme c'est un enfant et un petit bonhomme, il s'amuse souvent à mettre ses mains dans ses cheveux. Donc je savonne bien de la racine jusqu'aux pointes. Après vous aussi, vos cheveux sont pas tellement sales et vous avez juste besoin de laver votre cuir chevelu. Vous vous concentrez vraiment sur le lavage du cuir chevelu. Vous faites bien mousser le shampoing solide au niveau du cuir chevelu et vous massez. Je trouve qu'il est très crémeux, comme ça. C'est une tuerie. Ouais, on dirait qu'on lave avec, tu sais, une tablette de chocolat. Ouais, c'est ça. Donc voilà, maintenant que j'ai bien mis du shampoing partout, je vais venir bien masser le cuir chevelu avec la pulpe des doigts. Comme je vous ai toujours dit, attention, on ne fait pas avec les ongles. Je mets un peu d'eau et je fais mousser. Et là, pour les longueurs, je viens presser pour que le savon entre et sorte. Et qu'il sorte aussi avec les saletés. Et bien sûr aussi, si ce bac vous intéresse, je mets le lien juste en bas si vous voulez vous procurer. Je constate que ses cheveux sont déjà bien propres. J'ai juste savonné, j'ai juste mis un peu d'eau de lavage là comme ça histoire de bien faire rentrer et sortir le savon et les cochonneries qu'il ont pu avoir dans ses cheveux, tous les résidus. L'eau, vous voyez comme elle est bien blanche. Je pense que c'est un mélange de poussière et de shampoing solide aussi, hein. Donc là, tout simplement, je vais venir rincer ses cheveux parce que quand on voit bien au niveau des racines, là, c'est nickel. Nickel. Je vais juste rincer ses cheveux, voilà, c'est bon, pas besoin de faire un deuxième shampoing. On va rincer et puis c'est bon. Donc là, vous voyez, au niveau des racines, je vais bien venir frotter comme ça avec mes mains pour pas qu'il y ait de résidus de shampoing qui restent. Parce que vous savez, des fois, ça fait des petites parties blanches entre la partie qui est pas resserrée et la partie resserrée. Enfin, et la partie qui a l'oxé. Donc moi je vais bien venir frotter pour pas que le savon reste emprisonné à cet endroit là. Ça s'est rincé super facilement, vous voyez, j'ai même pas... On a duré combien de temps, John? Même pas 5 minutes. On dirait même pas 30 secondes, même pas une minute. C'est grave, tu sais même pas compter. Il dit 5 minutes, 5 minutes. Il a dit même pas 5 minutes, s'il vous plaît. Moi, montre en main, ça a mis 30 secondes. Hein. 30 secondes. Il y a plus du tout. J'écoute comme ça, il y a plus du tout de savon, plus de shampoing. Bon, on va quand même essayer de faire encore un bon petit rinçage là. Je vais vider le bac. Je vais juste enlever le bouchon qui est au fond et vider directement grâce à ce tuyau dans mon lavabo. C'est super pratique, vous avez vu, j'ai pas besoin de bouger, le petit il a même pas bougé. Finalement j'ai vidé dans ma baignoire parce que bon, il faut quand même que le tuyau soit positionné d'une manière adéquate pour que ça puisse s'évacuer. Donc je rince encore, toujours avec ma paume de douche, vous savez, qui filtre le calcaire. Hein.
je presse quand je rince. Pour que le shampoing solide de savon s'en aille bien. Et on n'oublie pas surtout l'arrière. L'arrière de la tête, celle qui subit le plus les frottements avec les vêtements, les fibres, tout ça, la transpiration. Il ne faut pas oublier de bien presser, bien rincer l'arrière de la chevelure, l'arrière du crâne. L'eau n'est même pas sale, c'était déjà bien rincé du premier coup, bien lavé. Non, je trouve ça super bien, ce shampoing là, il est vraiment bien. Je viens juste essorer ses cheveux, là, vite fait comme ça à la main. Regardez l'arrière, nickel. Il a des petites locks ici, qui souvent sont sujettes à la transpiration, tout ça, le frottement avec des casquettes, des choses comme ça. Et ben là, sont nickel, nickel chrome, rien à dire. Là, on va juste venir essorer et on va passer à la suite. Donc voilà, on a hop, juste essoré les cheveux. Une serviette sèche sur les épaules. Bon, il est quand même préférable d'utiliser une serviette en microfibre hein, pour éviter que les fibres viennent se mélanger aux cheveux. Après, moi, j'ai des vieilles serviettes que j'aime bien utiliser pour les cheveux. Parce que la plupart des fibres sont déjà barrées, hein. Celles qui doivent partir sont déjà parties, c'est qu'elles sont les plus fragiles. Parce qu'à force de laver, vous avez vu, hein, votre serviette elle est un peu plus rêche. Et donc du coup, moi ça me convient parce que du coup quand même les fibres s'en vont pas, voire très peu. Je vais pas tarder d'ailleurs à me procurer des serviettes microfibres. Excusez-moi, je rigole parce que ça fait au moins 4 fois que j'essaie de dire ça. J'arrive pas à dire serviette microfibre. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant on va s'occuper de la reprise de ces racines au palm rolling avec ceci. Donc ça qui est du macérat d'aloe vera. Macérat, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la feuille d'aloe vera a macéré dans une huile végétale et dans ce cas-là, dans le macérat de chez Aromazone, elle a macéré dans l'huile de tournesol tout simplement. J'aime les vertus d'aloe vera. En général, j'utilise du gel d'aloe vera pour tourner ses locks, mais là, je voulais utiliser un macérat huileux parce qu'il a les cheveux très secs de nature et très fins. Donc, je voulais juste faire ça pour avoir un résultat vraiment très léger. Là, vous voyez la tête de Jojo sous un autre angle. Donc, on voit de l'arrière. Je vais prendre mon petit macérat huileux d'aloe vera. Je prends juste un peu. Voilà, et en plus, comme ces cheveux sont mouillés, ça va venir sceller l'hydratation pour éviter qu'elle s'échappe. Hein, vous connaissez la différence entre l'hydratation et la nutrition. L'hydratation est apportée par l'eau, donc quand on a soif, et la nutrition est apportée par les huiles, voilà, quand on a faim. C'est pareil. Vos cheveux ont besoin de boire et de manger. Après, il y a des personnes qui n'auront pas besoin de mettre des huiles, qui ont donc le sébum qui s'écoule facilement le long de leur chevelure. Mon fils, non, il a cœur chevelu assez sec comme moi. Et si je fais pas ça, ses cheveux sont super secs, bah, jusqu'au bout, jusqu'au prochain shampoing. Hein, ils vont jamais venir se lubrifier d'eux-mêmes grâce au sébum. Donc je me vois obligée quand même d'y mettre de l'huile. Donc le macérat d'aloe vera, donc c'est la première fois que j'utilise, je trouve qu'il a pas du tout d'odeur. Vu que l'aloe vera est infusée dans l'huile de tournesol, l'huile de tournesol n'a pas forcément d'odeur, voire très douce. Oh non, franchement, je ne sens rien du tout, c'est pas... Par contre, je ne sens plus l'odeur du shampoing. Hein. Là, par contre, ça a duré le temps du shampoing. Malheureusement, Jojo, t'auras pas, les cheveux qui vont sentir de chocolat. Non. Donc j'en profite pour faire un petit massage pour stimuler la repousse, pour stimuler la circulation sanguine. Ça fait toujours du bien. Voilà, je m'occupe aussi de ces petits cheveux là qui sont là rasés. Parce que le cuir chevelu a besoin aussi d'être nourri et hydraté. Hop, encore un petit peu. Il y en a qui vont dire, oui, t'en as mis beaucoup, je trouve. Oui, bah écoutez, faites en fonction de vos cheveux. Mon fils, je sais qu'il a besoin de beaucoup d'huile parce que ses cheveux sont très secs, les miens aussi, et nous on n'a pas du tout, on produit pratiquement pas de sébum, pas beaucoup de sébum, donc vraiment faites en fonction de vous. Ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper du resserrage. Donc on va venir prendre la première locks, on prend les petits cheveux qu'il y a autour, on va tourner les petits cheveux avec la locks. Ensuite, tout simplement, soit on tourne en frottant paume contre paume, soit avec le bout des doigts. Puis on va venir mettre une petite pince crocodile comme ça pour sécuriser. Et on continue. Là du coup je vais garder la même pince. Je vais tenir la locks précédente et celle que je viens juste de faire et j'accroche. J'attache les deux ensemble. Ce qui est important aussi, c'est de tourner dans le sens dans lequel vous voulez que vos locks aillent. Hein, n'allez pas faire un resserrage par exemple, je prends celle-ci, je vais faire genre, je vais la tourner comme ça, vers le haut, et après mettre une pince, parce qu'après, on pleure, on se dit mais pourquoi ma lock ça part dans ce sens là? Bah non, logique, hein, faut la tourner dans le bon sens. Voilà, vous tournez dans le sens dans lequel vous voulez que la lock aille, moi je veux que ça aille vers le bas, celle-ci, hop.
Et voilà, on met des pinces et c'est bon. Après, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas qu'une seule technique. Hein. C'est à vous de trouver la vôtre, à vous de faire un petit melting pot de tout ce que vous avez vu et de choisir la méthode qui vous convient et l'adapter à vous, votre dextérité, etc. Hein. Il n'y a pas une seule méthode. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, ça c'était une des locks que j'avais démêlée puis refaite, vous voyez. Elle n'est pas encore totalement prise, mais pratiquement. Vous voyez, ça fait près combien de temps, 2 mois, Jojo? Ouais, à peu près. Ça fait à peu près 2 mois, vous voyez. Elle est presque complètement prise, vous voyez. Elle est encore un peu gonflée, mais ça va. Là, par contre, ici, c'est bien emmêlé. Ici, là c'est nickel. Là, ici, c'est encore un petit peu libre. Mais ça va, c'est plus prêt à se démêler, vous voyez ce que je veux dire. Donc, de toute façon, ça va le faire au fur et à mesure. Je la tourne normalement, comme pour les autres. Voilà, de la racine jusqu'à la longueur. Je twist, je twist, je twist, je twist, je twist, je twist. Pour aider à l'emmêlage. Et puis, je vais mettre une pince aussi au bout. Pour qu'elle reste bien twistée sur toute la longueur. Et pour qu'elle sèche comme ça.
Donc mon fils aime bien que tous ses cheveux soient du côté gauche, balancés du côté gauche. Donc du coup là j'ai fait toute cette partie-ci, il reste pas grand chose hein. Vous voyez qu'on passe au-dessus de sa tête. On va continuer, on va s'occuper de cette partie-ci que je vais resserrer dans l'autre sens. Et puis je vous montre le résultat final. Voilà, on a fini de resserrer. Tout ce côté-ci est fait, tout l'autre côté aussi. Voilà, donc tout du côté gauche. Donc en temps normal, je laisse sécher à l'air libre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que on va le faire sécher directement avec le casque et le sèche-cheveux. On va laisser 15 minutes, je vous montre ça. Voilà, ça se présente comme ça, vous voyez. C'est comme un bonnet, ici, une partie un peu bonnet, avec des liens comme ça pour resserrer. Deux autres liens ici pour faire tenir la partie haute sur la tête. Parce que lorsqu'on va mettre le sèche-cheveux au niveau de l'embout ici, ça va gonfler et ça risque de s'envoler comme une montgolfière. J'aimerais pas que mon fils s'envole, vous voyez ce que je veux dire. Donc... c'est parti, j'installe ça. Tout simplement ici, je vais fixer l'embout à mon sèche-cheveux. Donc là, vous avez un élastique ici qui permet de l'insérer et qui ne bouge pas. Donc voilà, comme ça, il ne va pas bouger le temps que ses cheveux soufflent. Le sèche-cheveux que j'aime permet de souffler de l'air chaud ou de l'air froid. Moi, je vais laisser sur l'air moyen. Donc je le mets sur 2 et je mets la soufflerie au max. Ça va faire un peu de bruit. Donc on va laisser sécher et je reviens vous voir dans un quart d'heure. Donc voilà, ça fait 15 minutes. Hop, je défais le tout. Et voilà. Ses cheveux sont secs. Ses cheveux sont secs. Vous verrez pas la différence entre sec et mouillé. Hein. Je sais pas pourquoi je vous montre, mais en tout cas, voilà, ses cheveux sont secs. Il n'y a plus qu'à enlever les petites pinces. Et puis voilà, ce sera le résultat final. Arrête, c'est quoi, c'est la mode de dire c'est satisfaisant tout le temps là? C'est satisfaisant. Ça, c'est à l'américaine, ça. C'est les Américains qui disent satisfying. Oui, du coup, bah, à la base, on dit pas. Oui. Comment ça, satisfaisant, on le fait et puis c'est tout. C'est quoi cette mode de dire c'est satisfaisant parce que à tout bout de champ là? Ça fait du bien à voir. C'est satisfaisant. Cette mode là. La jeunesse là, taisez-vous des fois, non? Voilà, j'ai tout enlevé. Regardez-moi ce résultat. Voilà, avec juste de l'eau et de l'huile. Jojo est coiffé. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Il peut aller danser, whiner. Voilà. Il est tout beau, mon garçon. Regardez-moi ça. Il aime bien avoir tout sur le côté. Et l'autre côté, ça donne ça. Voilà, magnifique. Il est tout beau, mon garçon. Tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Regardez-moi ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était très agréable pour moi de filmer avec mon grand garçon, mon grand Jojo. Et donc voilà, il va vous montrer sa tête vite fait une dernière fois. Mets-toi de profil, Jojo. De profil. Regardez-moi, c'est pas mignon. Donc voilà, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et gros bisous les cocos. Bye bye. Young Juno Production.